Sur les 27 communes de Nîmes Métropole, 11 ont un taux de logements sociaux inférieur aux 20% préconisé par la loi SRU. 6 d'entre eux. Afin de faire respecter la loi, la direction départementale de la mer et des territoires veille et adresse des amendes. Le montant de cette amende est calculé chaque année d'abord, et il est calculé en faisant une multiplication entre deux termes. Le premier terme, c'est le déficit en logements sociaux, et le deuxième terme, c'est 20% du potentiel fiscal par habitant. Parmi les mauvais élèves de la métropole, Bouillargues, Générac, Poulx, Caveyrac, Clarensac, Garon, Manduel, Marguerite, Millau, Quessargues et Saint. Deux d'entre elles ont dû cette année payer une amende. Il s'agit de Millau et Quessargues qui sont rentrés dans le dispositif de la loi SRU dès sa création en 2000, alors que les autres communes de l'agglo l'ont intégré par la loi Dallot en 2008. Sont soumises à cette obligation d'avoir 20% les communes qui ont plus de 3500 habitants et qui sont dans l'unité urbaine, c'est-à-dire quand il y a une prolongation, une continuité urbaine. Ça, c'est depuis 2000. En 2008, on a rajouté les communes qui aussi. Donc, aujourd'hui et jusqu'en 2014, ne payent que les communes qui sont dans la continuité urbaine, c'est-à-dire que Millau et Quessargues. Avec un taux de logements sociaux inférieur à 10%, Millau a cette année dû payer 33 000 €. Quant à Quessargues, avec moins de 3%, la facture a atteint 41 000 €, soit plus de 10 € par habitant. Les habitants ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents que ça fait un impôt supplémentaire. Pendant qu'on paie ces 38 000 ou ces 40 000 €, on ne fait pas autre chose. C'est donc au détriment d'investissements qui pourraient rendre la vie des citoyens beaucoup plus agréable. Mais il faut faire avec, c'est la loi. Une loi que la municipalité entend bien respecter, d'où la création du Clos des Maraîchers. Un nouveau quartier de 5 hectares qui va accueillir une trentaine de villas, 18 pavillons et une résidence senior, de quoi augmenter le nombre de logements sociaux. Maintenant, avec la création du Clos des Maraîchers, donc ça nous fera à peu près 180 logements sociaux. Donc ça nous fait la moitié quand même de ce que nous devrions avoir, puisque nous avons 1800 logements, on devrait avoir 360 logements sociaux. Mais mon équipe et moi-même travaillons justement à combler cet handicap, et par le changement du poste en plus, de façon à avoir ces 180 logements qui nous manquent. Une transformation du POS en plus qui devrait offrir d'ici 2 ans 30 hectares constructibles vers la zone de Miremont que ne possèdent pas tous les maires de l'agglo. Face à la raréfaction des terrains, c'est la densification qui est privilégiée. Un choix que les habitants ne cautionnent pas toujours. Du côté de Marguerite, l'association Marguerite Autrement, qui se dit elle contre l'urbanisation galopante, a déposé 3 recours au tribunal administratif afin que le champ de Foire ne soit pas urbanisé. Cette densification verticale, aujourd'hui, elle est obligatoire parce qu'on est dans une raréfaction de terrain, mais par contre, on a besoin certes de logements sociaux, mais pas qu'on a. Les communes de l'agglo qui, à l'instar de Marguerite, ont rejoint le dispositif en 2008 par la loi Dallot, ont donc jusqu'en 2014 pour atteindre les 20% de logements sociaux sous peine d'amende. Une amende qui ne sera cependant pas à régler si la commune investit et développe des projets de construction. La loi est assez incitative, c'est-à-dire qu'elle permet à des communes qui investissent sur le logement social, par exemple en achetant des terrains et en le mettant à disposition des organismes HLM, cet investissement est déduit du prélèvement. Donc, si l'investissement est supérieur, la commune ne paye pas de prélèvement et elle a une